tous. Il est temps de partir pour la destination de Vers-sur-Marne. L'affaire ufologique qui a fait tant parler sur la chaîne. Donc je vais me rendre sur les lieux avec Bruno et d'autres personnes pour enquêter sur le terrain. Bonjour Bruno. Bonjour Virgile. Bon, on est le matin, on vient de se réveiller. Eh oui. Prêt pour cette nouvelle aventure que nous allons vivre ensemble aujourd'hui. Tout à fait. Prêt pour l'aventure de Vers-sur-Marne, une grosse enquête menée par le Guy avec Anne Lespioc. Donc là, on va y aller avec toi aujourd'hui. C'est ça. Et je viens de voir que, comme tout ufologue, il faut avoir sa panoplie de bouquins, j'ai l'impression. Tout à fait. Donc il y avoir une bonne documentation. Donc tu vois, là, moi j'ai de la cryptozoologie. Donc là, j'ai le fameux bouquin d'Evénements, une référence. Donc ça, c'est un bouquin à voir. Hein. L'homme de Néandertal est toujours vivant. Les éditions Plomb. Donc ça, c'est vraiment l'édition originale de l'époque. Et après, quand tu t'intéresses à tout ça, bah tu te documentes et tu trouves des bouquins comme L'homme des neiges. Voilà, c'est un bouquin sur le Yéti qui est assez rare. Voyage et découverte. Il y a pas mal de choses très sympas qu'on peut trouver. Les survivants de l'onde. Ça, c'est une référence aussi crypto. Ça, c'est des bouquins à voir dans sa bibliothèque. Après, bon, on a des choses très ufologiques. Donc, je vais vous montrer quelques petits bouquins. Bon, ça, c'est connu aussi. Là, ça, c'est un bouquin d'Eric Zurcher que j'adore, c'est les rencontres rapprochées du troisième type en Italie. Donc c'est une édition limitée en fait, c'était une édition du Garpan. Le Garpan, c'est un organisme ufologique canadien. Et là, ça répertorie en fait tous les cas italiens. Donc là, on a des descriptions, des choses vraiment hallucinantes. Et Eric Zurcher, c'est un de mes amis, il a fait un gros travail là-dessus. Donc c'est vrai que ce bouquin-là, il est plutôt difficile à trouver, quoi. Donc là, il y a tout, hein, il y a tous les cas. Il y a des trucs assez hallucinants, en rencontre du troisième type. Voilà, donc ça c'est un catalogue qu'on peut trouver juste aux éditions Le Garpon. Donc à côté, après il y a l'autre bouquin qu'il a écrit, qui est une référence aussi. Les apparitions mondiales d'humanoïdes, d'Eric Zurcher. Donc ce qu'il faut savoir, qu'Eric Zurcher c'est un grand ufologue et c'est le spécialiste français des rencontres du troisième type. D'accord. Donc là, en fait, là, vous pouvez tout retrouver. Hein. Donc là, c'est par époque. Là, c'est un cas hyper connu. Il y a des petites pépites là-dedans. Il y a des choses vraiment hallucinantes. Voilà. Et ce qu'il fait, Eric, il fait beaucoup de croquis. Il est comme moi. J'ai tendance à faire aussi des croquis, des observations. Alors ça, c'est un de mes cas que j'adore. Le fameux cas de Chabeuil, qui m'a passionné sur l'ufologie. Donc ça, c'est un dessin d'Eric Zurcher. Qui cette fois-ci représente le bon extraterrestre. Oui, tout à fait. La bonne version, bon, ça c'est hyper connu. Ça fait le tour du monde aussi, c'est le cas qui s'est passé au Canada, là. Alors moi je le connais pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Bah, c'est une rencontre du troisième type qui s'est déroulée au Québec. Et c'est une des dernières grosses affaires ufologiques. Ça fait le tour du monde, ça aussi. Il y a eu un bouquin qui a été écrit par le Garpan à l'époque. Ils ont fait une enquête là-dessus. Et c'est vrai que c'est passionnant. Hein. Voilà, vous avez d'autres choses, des trucs plus récents. Bon, ça, c'est des bouquins à voir. Hein. Voilà, ça, c'est des descriptions d'Eric Zurcher. Alors Bruno, j'aurais une question pour toi. Oui. Parce que je sais que tu m'as raconté, et je voudrais que tu la racontes à tout le monde aussi, cette rencontre du troisième type qu'a vécu ta grand-mère. Oui. Est-ce que c'est ce qui t'a donné cette passion pour l'ufologie, ou c'est venu bien avant? Alors moi, la passion ufologique, c'est depuis l'âge de 9 ans.
j'ai découvert un vieux historia de mon père où il parlait justement de la vague 54. Et dans ce vieux historia, il parlait justement du cas de Lucette Leboeuf, le cas de Chaboeil, et c'est ça qui m'a lancé ma vocation d'ufologie. Par la suite, je me suis intéressé, j'ai lu des bouquins comme Les apparitions de Martiens, OVNI, un dossier brûlant des éditions Atlas. Et dans les années 90, on regardait l'émission Mystère avec ma grand-mère, ma mère, mon frère et ma sœur. Et ma grand-mère m'a dit, tu sais mon petit-fils, moi j'ai vécu une rencontre du troisième type qui s'est déroulée en 1955. Donc elle a vu à Clessouilly, donc Clessouilly c'est une ville qui est très proche d'ici, et une fameuse rencontre du troisième type. Donc il était à peu près 23 heures, elle a vu un engin en forme de soucoupe typique années 50, avec des hublots vachement lumineux avec des lumières. Et cet engin a atterri et lors de l'atterrissage, il y a une petite porte qui s'est ouverte, il y a 2 êtres qui sont sortis. Ils étaient chauves, des grands yeux très proches des humains, un très très beau visage, avec des tenues argentées qui collaient au corps, moulantes. Ils avaient des boules de lumière à la main et ils scrutaient le sol. Ma grand-mère a fait cette observation, ça a été très très rapide. Ils sont vite remontés dans l'engin et l'engin a décollé à une vitesse vertigineuse avec beaucoup de lumière, des lumières un peu orange, jaune, un mélange de couleurs, et c'est parti dans le ciel. Et ça a vraiment marqué ma grand-mère. Et moi, je ne savais pas que ma grand-mère avait vécu ça, et je pense que ça a lancé ma vocation d'être ufologue. Ouais, on sent en tout cas que ça a aiguisé ta curiosité. Complètement. Et par la suite, j'ai regardé Les Portes du Futur avec le grand Jimmy Gueux, c'est un de mes idoles avec Joël Ménard, Éric Zurcher, Aimé Michel et Charles Garot. Moi, là, c'est parmi mes idoles en ufologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jimmy Gueux a fait un gros travail ufologique. Il a écrit son fameux bouquin « Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde » en 1954. Alors ça, je l'ai dévoré. Et là-dedans, vous aviez tous les gros cas, parce que lui, c'est un enquêteur, il a été sur le terrain, il a rencontré énormément de gens. Et ce bouquin-là m'a fasciné aussi, et je me suis dit, tiens, en 2019, j'ai voulu créer mon association d'enquête, et j'ai créé le GUI avec Anne Lespioc. Et on s'est dit, tiens, on va faire des enquêtes en Ile-de-France. On est amené aussi à faire des enquêtes dans d'autres régions quand on se déplace. Mais c'est vrai que depuis 2019, on a enchaîné, là on a à peu près une 40aine d'enquêtes. Alors on a des atterrissages, on a des rencontres du troisième type, on a des observations nocturnes, on a des observations de créatures totalement inconnues qu'on ne peut pas classer dans l'ufologie, donc c'est pour ça que je le mets un petit peu dans la crypto. Et on a aussi des cas d'élémentaux, enfin on a énormément de choses. Alors c'est la question que j'allais te poser, est-ce que tu penses qu'il y a possiblement une reliance à faire entre l'univers cryptozoologique et celui de l'ufologie? Absolument, parce que vous avez des créatures qui sont observées, qui sont très proches du domaine cryptologique. C'est vrai que là, il y a des descriptions, ça fait vraiment penser à des Bigfoot ou des créatures vraiment de la cryptozoologie que Bernard Événement avait évoqué. Il y a beaucoup de cas comme ça. Donc ici, Bruno, on peut voir la représentation de l'observation de ta grand-mère, c'est bien ça? Tout à fait. Donc c'est un dessin qui a été réalisé par Éric Zurcher, parce qu'Éric Zurcher, je vais évoquer le cas de ma grand-mère. Donc il a fait un dessin d'après sa rencontre. Ah oui, et donc on verrait ta grand-mère ici. Voilà, tout à fait. Qui allait faire pipi à ce moment-là, c'est ça? Oui, qui avait une envie pressante, et à l'époque, dans les années 50, les toilettes étaient dehors. D'accord. Très belle représentation. Voilà, ça c'est Eric qui a fait. Donc dans ce bouquin-là, c'est la réédition. Donc là, vous avez des descriptions des êtres qui ont été observés, les fameuses rencontres du troisième type. Donc ça, c'est un dessin d'Éric Zurcher dans son fameux bouquin. Donc là, vous avez... Bon, ça, c'est Cussac, le fameux cas que Joël Ménard a enquêté. Donc ça, c'est Valençol. Maurice Mas. Donc là, après, on a une grande diversité. Il y a des êtres velus aussi, qui se rapprochent de la crypto. Vous avez très très grande diversité. Il y en a qui ont le look un petit peu astronaute. Oui. On dirait qu'ils ont une sorte de casque. Ah ben voilà. Là, on est en plein dedans. Il y a une très très grande diversité. Alors ça, c'est les cyclopes, fameux cyclopes. Ça, c'est ce qu'on appelle les races exotiques, qui n'ont rien à voir avec des créatures qu'on connaît, quoi.
C'est ce qu'on appelle les inclassables en ufologie. Des êtres qu'on peut pas... Alors le premier à gauche ressemble aux Kentucky Goblins. Tout à fait, tout à fait. Et là, on a des créatures complètement hallucinantes. Là, vous avez cette forme avec les bâtons, là, qui correspond à rien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les inclassables en ufologie. Vous voyez, il y a des formes, des espèces de cubes, des... Donc là, c'est encore d'autres représentations. Ça, c'est des typologies d'aliens. Un peu plus loin, il y avait des dessins qu'Eric a réalisés. Ça, c'est le fameux cas des Villers, 1970, avec la fameuse créature, l'espèce de chien, là. Donc ça, le mettre en ufologie, il y a une part d'énigme. Hein. Donc pour moi, c'est lié plutôt au petit peuple. D'accord. Donc voilà, donc là, vous avez des trucs complètement hallucinants. Il y a vraiment de tout. Il y a de tout. Il y a une grande diversité. Bon, là, il a fait le catalogue mondial. Hein. Faut pas oublier que ce bouquin-là, il est sorti en 1979. Et ça, c'est la réédition. Hein. En fait, c'est une édition augmentée. Eric a rajouté des cas dedans. Vous voyez, Eric Zorcher, c'est lui quand il était jeune. Grand ufologue. Donc là. Donc là, il y a des cas. Tout ça, c'est des cas qu'il a récoltés il n'y a pas longtemps. Vous voyez, des cas complètement hallucinants. En fait, c'est son ancien livre avec des cas récents qui ont été rajoutés. Et ça, c'est le cas de ma grand-mère. Et vous voyez bien la soucoupe typique, avec les deux êtres qui observent et tout, avec les espèces de boules de lumière. Voilà, bon, l'observation a été très brève, hein, l'engin a décollé très rapidement. Voilà, bon, ça c'est un dessin qui a été réalisé par Eric Zorcher en 2019. Voilà, après il y a d'autres cas, bon ça c'est Valençol. Voilà, c'est un bouquin qu'il faut avoir, quoi. Donc nous sommes arrivés sur le lieu de la rencontre de Gilles le témoin. Gilles le témoin, donc là on se retrouve sur le lieu où il y a eu les observations de 1978. Allez, on y va. C'est parti. Alors Bruno, vu qu'on est sur les lieux de l'observation de Gilles, je sais qu'au début, il décrit ce fameux panneau qui se transforme. Tout à fait. Est-ce que c'est... il me semble que c'est vers là-bas, non? Donc là, on arrive sur le panneau Vers-sur-Marne-Barré. Donc, l'observation de l'aide panneau s'est déroulée un petit peu plus loin. On va y aller. D'accord. On va vous montrer ça. Allez, je te suis. Alors, il y a beaucoup de passages, hein, beaucoup de voitures, forcément. Donc, faut vraiment faire attention. Faudra m'excuser, mais en même temps, voilà. C'est les aléas du direct. En espérant qu'on se fasse pas écraser. Bon, on est vraiment au bord de la route. Là. Je te suis. Donc ici, en gros, il y avait un panneau. Voilà. Et ce panneau s'est transformé en être créature, vivant. En être vivant, tout à fait. Ça s'est situé ici. Et c'est là qu'il y a eu le fameux bond, là. Vous voyez? Juste en face. Donc ici, il faut s'imaginer le panneau. Voilà. Le panneau prend une forme humanoïde. Tout à fait. De couleur noire. De couleur noire, tout à fait. Et puis saute pour aller là-bas dans les bois. Traverse et fait un bond. D'accord. En un seul bond, il a réussi à partir de là. Jusqu'au l'autre côté. Ah ouais. Directement. Ouais, mais là, il s'est envolé. Il faut vous projeter à cette époque-là. Hein, donc c'est vrai que la première observation, il a cru que c'était un panneau tout simple. Et il s'est aperçu que ce panneau n'était pas un panneau. Il a pris forme humanoïde.
Moi, je sais que quand Donc il là, est- là, vous vous situez vraiment à l'endroit. Mhm. Anne, je me suis pas trompé hein, au niveau de... À 25-30 mètres Ouais. du panneau Vers-sur-Marne. Et donc c'est bien là qu'a dit que Gilles a dit que l'humanoïde a sauté à pieds joints, sans élan. Pour arriver jusqu'à là-bas. Et il y a Mais bien, si. il y a bien Ah là, il y a face... Oh, de l'autre côté là-bas, on est à 10 mètres, je pense. facilement, voire même plus. Hein. C'est impressionnant. Oui, là, le panneau, Ouais. le panneau. Là, ici, où je suis, Patrice. Ah oui. Là, je suis en noir, en plus, c'est très bien. On arrive à se situer. C'est le panneau triangulaire derrière qui te fait dire ça. Le panneau au sac. Attention. Ok, donc après être allé voir donc ce premier point d'observation, Oui. où donc on n'a rien vu, hélas. Mais en tout cas, les frères Brinks. Brinks, eux par contre, ont bien vu cet humanoïde sauter. Et on a pu s'apercevoir que le saut était considérable. Là, on vient de rentrer donc dans les bois. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc alors, en fait, là, ils commencent à rentrer. Et c'est là qu'ils ont fait leur première observation, en fait. C'est là derrière les arbres, on voit les masses sombres, noires. D'accord, donc ça s'est passé Voilà, de Gilles. à ce niveau-là? Voilà, un peu plus loin. D'accord. Donc là, ils rentrent dedans. Avec le groupe de témoins qu'ils avaient rencontré d'ailleurs à Paris, c'est ça. Hein. Ouais. Ce jour-là, ils sont venus avec plusieurs témoins qu'ils ont rencontrés à Paris et qui avaient eux aussi fait des observations dans ce bois. Alors c'est ça, c'est qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Ce jour-là, ils n'étaient pas seuls. Non. Le jour de leur observation, il y avait plusieurs personnes qui, eux, ont vu aussi d'autres choses assez édifiantes. Tout à fait. Alors oui, ces témoins, ils avaient vu quelques temps avant un groupe d'humanoïdes avec une sorte de pyramide vert fluo au centre, au niveau du marais là-bas. D'accord, ok. Et donc ils se sont rencontrés fortuitement dans un bar à Saint-Germain et ils ont entendu que ce groupe de personnes parlait d'observation d'humanoïdes, de choses étranges. Et donc entrant en conversation avec eux, parce que forcément ils étaient intéressés, Gilles et son copain Jo ont découvert que c'était au même endroit. C'est-à-dire qu'ils avaient fait ces mêmes observations dans le bois de verre, à cet endroit-là, près du marais. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, si on y allait. Et donc ils ont tous pris leur voiture et ils sont allés ici pour faire de l'observation. Donc là, on se retrouve à l'endroit où, quand ils sont rentrés, ils ont fait soi-disant l'observation de l'animal que nous, pour la première fois, on a pris pour une souche. Qui est juste là. Alors je vais la montrer, la souche. Voilà, elle se trouve ici. On voit bien que c'est une souche quand même. Tout à fait. Donc lors de notre première visite, on a cru que c'était ça. Mais en fin de compte, le témoin, Gilles Brix, nous a indiqué que c'était sur la gauche, Il y a un énorme allié, Ah ouais. une énorme souche côté gauche. par là-bas. Donc il faut se situer, c'était plutôt là. Voilà. Cette partie-là. Donc absolument pas... Non, pas la là partie où il y a la droite. souche. Ça, c'est hyper important. D'accord. Donc là, on rentre, hein, on se faufile. Et là, Donc vous tout se allez- passe à ce niveau-là, sur Voilà. la gauche. Voilà. Et là, vous allez rentrer, vous allez vous apercevoir un peu plus loin où il y a eu l'observation des êtres là. D'accord. Alors, Bruno, est-ce que tu voudrais bien nous présenter dans le président de ton association Bien qui sûr. est OVNI Paris? Oui. Et donc j'ai pu voir, vous avez eu la chance à 2 reprises d'échanger avec quand même Monsieur Vallée. Monsieur Jacques Vallée. Voilà, c'est je vous une présente très grande Patrice chance. Galateros, le président Enchanté. d'OVNI Paris. Bonjour Avec monsieur. plaisir. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Moi aussi, de même. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Très franchement, pour l'instant, je ne pense pas. D'accord. Mais je réfléchis, j'écoute. Et puis, on verra après. Pour l'instant, très franchement, on m'a montré des souches et des animaux hypothétiques. D'accord. Donc, mais bien évidemment, ça va au-delà. Je me suppose que les gens ont vu bien autre chose que ce qu'on voit. C'était en la nuit ou en plein jour? La nuit. La nuit. La nuit, non seulement tout est gris, mais c'est pas pareil. Hein. Mais il y a peut-être eu effectivement une observation d'humanoïde. Moi, à OVNI Paris, il est bien évident qu'on s'intéresse à ça. On n'est pas des débunkers, loin de là. Je ne peux pas dire grand-chose pour l'instant sur cette observation. D'accord. Elle est pas. Il faut faire très attention, je veux dire, à pas partir à toute vitesse sur des hypothèses. Et
Bon, c'est des banalités ce que je dis, mais je crois qu'il faut s'y tenir quelquefois. Non, ça me paraît judicieux. Et si vous me le permettez, je trouve qu'on a une équipe un peu à la X-Files. Skinner Oui. avec Mulder. Et donc, pour accompagner Mulder, il faut Scully qui est là. Là, on arrive sur ce petit chemin. Et là, au fond, c'est là qu'il a fait des observations des fameux humanoïdes. D'accord, qui sont un peu cachés derrière les arbres. Voilà, donc là, tous les arbres que vous avez derrière, il y avait des humanoïdes cachés, qui sortaient et qui venaient. Voilà. Et une dizaine. Une dizaine, entre 10 et 15. D'accord. Donc en estimation, vous aviez 1,20 m jusqu'à 2,50 m les plus grands. Donc c'est juste là derrière, on peut y aller. On va se retrouver sur le petit chemin là. Donc là on approche du lieu. Alors au loin là-bas, je vois qu'il y a Anne. Anne, ma collègue Anne Espioc, ufologue, qui est en train de faire des analyses de sol. Donc là, vous vous retrouvez vraiment dans le lieu d'observation. Donc là, vous aviez tous les humanoïdes cachés derrière les arbres et qui sortaient. Donc c'était ici. Hein. C'était juste là, à cet endroit-là. D'accord. Donc là, il faut imaginer la scène. Une dizaine d'humanoïdes se cachant derrière les arbres. Aller et venir, on peut dire. Voilà, tout à fait. Qui sortaient, qui revenaient et qui partaient à des vitesses un peu comme Flash. Ah ouais, carrément. Oui. Ça me surprend pas parce que quand tu racontes le saut qu'a fait cet humanoïde, Oui. je me dis, bah oui, ça m'étonne pas d'entendre dire que ça allait à la vitesse de Flash. Donc là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que là, ils étaient plusieurs. Hein. Donc là, il y avait ceux qu'on voyait les plus près, ils étaient vraiment les arbres proches, et les autres étaient vraiment en retrait, qui sortaient comme ça, au fur et à mesure. Donc eux, ils ont été très effrayés par ça. Ils ont pris un coup de panique et sont sortis, ils ont couru. Ils sont repartis là-bas au parking. Voilà, vraiment à l'entrée du parking, oui. D'accord. Donc là, juste en face, vous avez le lieu où il y a eu la fameuse pyramide verte. Donc là, on va retrouver Anne Espioc et Patrice Galateros. Très bien. Alors, juste pour resituer un peu tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, Oui. Ils aperçoivent d'abord cette bête. Oui. Qui semble être d'une hauteur équivalente à peu Alors, près ce qu'il 2 faut mètres. savoir, c'est que pour la troisième histoire de 78, ils ont aperçu les êtres au début. Oui, Et c'est par la suite qu'ils ont vu la bestiole. d'accord. Ça, c'est la dernière observation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 4 observations avant. Il y a eu le fameux panneau, il y a eu la fameuse silhouette humanoïde derrière la voiture, il y a eu l'échange joli, il y a eu pas mal de choses avant. Et là, c'est vraiment l'histoire la plus intéressante, on va dire. D'accord. Voilà, donc la bestiole, elle est arrivée bien après. Hein. Oui, oui. Donc c'est quand ils sortaient, quand ils ont couru, qu'ils ont aperçu cette bestiole et qui se faufilait entre les arbres à une vitesse incroyable en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gilles Brix, le témoin, était très curieux, il s'est retourné et c'est là qu'il a vu cette bestiole. Il a été pris de panique, il est parti directement rejoindre la voiture. Quoi. Donc là, juste en face, on va rejoindre les marécages où il y a eu la fameuse pyramide verte que les 10 témoins parlaient justement. Donc là, on va aller rejoindre Patrice Galateros et Anne Espioc. Donc on vient d'enlever la carotte pour des analyses. Est-ce que tu peux nous dire pour qui tu fais ça du coup, Anne? Alors on fait ça pour Bragi Belovac, qui a travaillé avec nous sur ce cas et qui nous a demandé de compléter l'analyse par une analyse de sol plus poussée et donc de faire un carottage. Voilà, donc on est venu avec un bon vieux tuyau de 40 et avec une masse et on a enfoncé le tuyau et grâce à toi,
on a réussi à sortir. Oui. Ça n'a Ah, pas été c'est bien. évident, mais c'est sorti. C'est Ils le vont, but. ils vont voir à quel point je suis Ouais, fort. C'est il ça. Il a fait que terminer de le sortir. Voilà. Voilà. C'est ça d'être enquêteur de terrain, il faut Tout à savoir creuser profond parfois. Oui, Faut pas hésiter. Oh, mais j'ai il faut un peu donner de sa personne. J'avais du mal à me lever, Ouais. peut-être le sac à dos. Bah c'est vachement dur une fois que Ouais. t'es resté au sol pendant 10 Donc- minutes. Là, Virgile, on est juste à côté du lieu d'observation où il y a eu la fameuse pyramide verte. D'accord, donc Juste- c'est juste Juste là. ici. Vous voyez les deux arbres, c'est entre les deux. Donc là, il faut situer que les 10 fameux témoins ont fait l'observation. Ça veut dire, Bruno, Oui. que ce triangle était au-dessus de ce marais? Oui. D'accord. Et parmi les Bon. tu sais les témoignages les télépathiques, les messages télépathiques qu'ont reçus les témoins, parce qu'après Oui. il y a eu des phénomènes un peu paranormaux, ils ont reçu des messages télépathiques. Eh bien, il y avait Ah oui, un des c'est- messages qui disait la réponse quelque c'est dans chose, le hein. marais. Moi, je croyais pas qu'il y avait un marais ici. La quand réponse je suis c'est dans le arrivé, marais, ça veut bien dire quelque chose ça. D'accord. Ça veut dire qu'il y a sans doute quelque chose en rapport avec ce marais qui favorise l'émergence du phénomène. Par contre, il facilite pas la tâche. Ah pas trop non. Parce que je suis pas sûr de... Même s'il y a la vérité à découvrir, bon, je suis pas sûr d'être chaud pour aller là-dedans. Hein. Bon, nous revenons dans les bois parce que nous avons eu plein de soucis avec notre matériel. Alors que ce soit moi avec ma caméra, mais aussi du coup Anne et Les deux Bruno. lumières frontales, Voilà. impossible de la rallumer à nouveau. Alors Une étrangeté voilà. absolue. Quoi. Elle refuse de s'allumer et puis bizarrement après elle remarche. Voilà, moi elle marche pour C'est quand même l'instant. fou parce qu'une pile quand c'est usé, c'est usé. Normalement ça s'éteint, ça se rallume plus. Bah là si, ça s'éteint, ça se rallume. Bon la mienne, celle-là, elle a l'air d'être vraiment cuite. Et celle de Bruno, c'est rallumé. C'est fou quand même. Bah écoutez, on va voir si ça continue à fonctionner. Bon, en tout cas, voilà, on a juste quelques petites lumières, mais pas grand chose. Moi, je filme en night shot. Donc, du coup, alors, par la même occasion. Frontale, ou tu préfères rester. Hop, voilà, là, on voit beaucoup mieux. Je vous montre le résultat. Ah oui, c'est nettement meilleur. Hein. Et là, vous Pendant plein jour. Hein. pouvez aller loin. Super. Vous entendez? Ah, là ça marche. Là ça marche. Il y a quelqu'un qui marche. Très clair. Je sais pas si tu vois. Il y a quelqu'un qui Il y a marche. quelque chose qui marche. Ouais, ça marchait vers nous, là. Mais c'est des animaux ça. Ouais. Moi, j'ai rien sur la caméra. C'est peut-être les feuilles qu'elles tombent. Ouais, je pense que c'est peut-être les feuilles qu'elles tombent. Mais bon, c'est vrai que c'est assez flippant. Bon, en même temps, c'est parce qu'on est aussi dans certaines conditions qui fait que... Ça le fait aussi. Hein. ouais. Mais il y a pas mal de bruit. C'est la partie gauche, l'observation. Rien ne s'est passé à la partie gauche. Après, ça veut pas dire que c'est pas y avoir des trucs à droite. Ouais. Mais je te parle de l'observation.
par ici, c'est pour des affaires. Donc là, on arrive au lieu d'observation, c'est ça? Oui, là où ils avaient vu toutes les humanoïdes qui sont apparus là, dans le bois, ici, à l'angle. À cet endroit-là. Ouais. C'est là. Ici. Là, complètement sur la gauche, c'est là qu'il y a eu les observations des fameux humanoïdes. Ouais. Donc là, vous Ils avez ont une grande entendu, diversité. Donc qui faisait du... Un Ouais, mètre vingt, qui faisait aller venir, Voilà, tout à fait. quelque chose qui marche. Hein. qui semblait faire des allers-retours à travers les En arbres. permanence. Je les vois pas là. Je les vois ou pas? D'accord. Là j'ai deux petites lumières mais je les vois pas sur le... Ah ouais, c'est quoi ça? Ah, c'est derrière, non? C'est pas tout au fond là? Je sais pas, je les vois des pas là. lumières de... Là-bas au fond. Ah, c'est les lumières de la ville. chantier, là. Ça doit être ça je pense. Elles paraissent. Donc, on va faire un petit point parce que on a de gros soucis avec le matériel que l'on a avec nous. Alors moi déjà avec ma caméra, mes fichiers que j'ai voulu lire pour voir s'ils étaient bien apparus sur ma carte mémoire, ça me marquait lecture impossible. Donc les 3 vidéos que j'avais filmées juste avant, impossible de les lire. Finalement j'ai pu récupérer les fichiers. Alors comment? Tout simplement parce que la caméra m'a dit est-ce que vous voulez essayer de les récupérer? J'ai dit oui, donc j'ai dû attendre 10 minutes au moins le temps que ça se charge. Et là j'ai pu récupérer, il semblerait-il, les fichiers vidéo. Mais c'est la première fois que ça me fait ça, sachant que c'est quand même des cartes mémoire de marque. Jamais eu ce souci là. Et à côté, donc on a Anne et Bruno qui n'arrêtent pas d'avoir des soucis avec leur matériel aussi. C'est assez troublant. Ça continue, la lumière qui s'éteint. Elle se rallume plus du tout là. Là il y a un blocage total. Ouais. Bon, en tout cas on va essayer de continuer comme on peut. J'espère que les fichiers vidéo vont fonctionner, que ça va pas me refaire ce même problème. Et là on va aller vers le marais. Donc là où a été vu ce fameux triangle. Oui, cette espèce de pyramide verte. Pyramide verte, ouais. Voilà. Alors moi je dis le triangle, mais... Alors à savoir que c'est pas la pyramide, Gilles n'a pas fait d'observation sur cette pyramide. Non, c'est les fameux 10 témoins là, qui ont fait cette observation. 10 témoins rencontrés à Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Très bien, et bien on y va. Wow. Alors attention, c'est la gadoue. Alors la petite lumière que vous voyez ici en haut à droite, ce n'est ni plus ni moins que une grue. Voilà. Enfin, les lumières d'une grue. C'est ça? Oui, ouais. C'est une lumière de chantier. Lumière de chantier, voilà. Ce ne sont pas des yeux de loup-garou. Vous êtes déçus. Hein? Eh oui, nous n'avons rien. Rien pour les gens vont être déçus. Lumière qui s'éteigne et s'éteigne. N'importe quoi. Ah, remarche, regardez. Et celle-là, ça fait au moins une demi-heure qu'elle marchait plus. Ah, je l'ai vu s'allumer toute seule dans la poche. Ouais, mais j'ai essayé dans la poche en me disant, on sait jamais, peut-être que ça va marcher. C'est un pur délire. Et elle vient de se rallumer alors qu'elle ne marchait plus depuis au moins une demi-heure. Et j'arrêtais pas de la faire. Enfin, non, mais c'est quand même un truc de fou. Là, tiens Bruno, je te la file celle-là. Ouais. Comme ça, t'en as au moins une qui marche. Bah vas-y. Tiens, repasse-moi celle-là. Non, mais là, je ne comprends pas. On va peut-être se présenter. Oui. Donc voilà, Gilles. Enchanté, et Bruno. Voilà, donc nous sommes tous ensemble sur le site de Vers-sur-Marne. Gilles est le témoin
qui a vu le fameux animal. C'est ça. Entre autres, qui se trouvait donc pas très loin d'ici. Voilà. Donc on est sur le chemin. Et donc ça se trouvait, tu dis une vingtaine de mètres, un peu plus loin. Donc on va aller sur l'endroit. Donc on va faire ça sous forme de petites séquences vidéo pour que ça soit facile à envoyer, pas trop lourd. Alors, ça va être par ici. voilà, à peu près ici. Il y a Voilà. un arbre là. Ouais, tout à fait. C'est un peu, ouais, voilà, c'est ça. Donc à 50 mètres de la voiture. C'est ça. À peine, on est à 25 mètres là. Oh, tu crois? Ouais, 25 mètres. 25 mètres. Ouais, 25 mètres. Tu vois, c'est Bon, c'est ça, alors que j'ai dit 20 mètres. C'est ça. Et donc, on est reparti à la voiture. Et moi, en courant, j'ai vu, c'est ça qui est bizarre, j'ai vu une silhouette qui courait, se faufilait entre les arbres en même temps que nous. Je me suis arrêté. Et cette chose s'est arrêtée. Je dis bien cette chose, parce que pour moi, ça ressemblait à un chat. Il y avait la tête, une sphère, deux sphères en fait, une petite et une grande qui faisait la tête et le corps. Cette chose a fait exactement comme mon frère. Et elle n'avait pas de yeux, hein. C'était vraiment une ombre noire. Et elle m'a regardé et elle m'a sondé complètement. Moi aussi, j'étais sondé quoi. Ça avait une silhouette animale, tu veux dire? Oui, animal. Pour moi, c'était un animal. C'était pas un humanoïde. D'accord. Ça m'a fait ressembler à un chat. Et je me suis toujours dit que c'était un animal domestique, un chat ou un truc qui leur appartenait, quoi. Et voilà. Et donc, cette chose m'a sondé complètement. Les 3 enfants ont été visités ce soir-là. Romane est la seule à accepter de s'exprimer. Elle avait 4 ans et a dessiné ce qu'elle a vu. Un dessin différent de ce qui a été décrit jusque-là. Ça, par contre, c'est la première fois que je vois un animal comme ça. Ça ressemble un peu à un chat, là. Plus grand. Plus grand qu'un chat. Mais avec une forme de chat, une forme de chien. Plus une forme de chien. Pourquoi t'as fait noir, là? Parce qu'on voit pas leur visage. Et ça t'a fait peur, toi, quand t'as vu ça? La première nuit, oui, mais après, non. Parce qu'ils sont revenus plusieurs fois? Ouais. T'ont dit des choses? Mais pas directement dans la tête. Mais je me rappelle pas de ce qu'ils m'ont dit. Mais c'est-à-dire pas directement? Un peu par télépathie, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire t'entendais des phrases dans ta tête? Ouais. Et tes parents, ils en ont dit quoi quand tu leur en as parlé? Je me souviens plus, mais je me souviens que maman elle voulait que je le montre au docteur, en fait. Mais je lui ai pas montré. Ah oui, t'avais pas envie? Pourquoi t'avais pas envie? Parce que c'était un peu bizarre. Et oui, Romane, elle aussi, a conscience que ce qu'elle raconte semble impossible. Mon Dieu. Un seul mot sur ce que vous voyez là, on vous arrête pour trahison. À défaut de croire en nous, ne cessez jamais de croire en vous. Dorénavant, ce combat est le vôtre.